L'humain reste un animal social, globalement. Et tout l'enjeu et toute la difficulté du remote, c'est de garder des moments sociaux et d'avoir des gens qui apprécient aussi d'avoir des moments sociaux en ligne, mais aussi physiques. Là où je rejoins à 300% et je réinsisterai là-dessus, Raphaël, c'est que le remote, ça nécessite des moments sacrés pour créer du lien. On voit pas les signaux faibles du matin qu'on voit quand on se croise au bureau, etc. Et c'est tout l'enjeu du remote, c'est s'assurer que l'équipe reste à niveau, reste connectée, reste motivée, sans voir les gens. C'est très compliqué. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! J'ai le sentiment que le monde de l'entreprise, ces dernières années, s'est séparé en deux. La séparation, c'est quoi ? C'est des entreprises avec des équipes en présentiel au bureau, et puis des entreprises où le télétravail est hyper présent. Et en vrai aussi, il y a un mix des deux. Nous, c'est notre cas. On a du présentiel à Paris, puis on a aussi les équipes qui sont en remote. Et je trouve que c'est vachement bien de cette façon de fonctionner. Et en même temps, les différents fonctionnements, le présentiel et le télétravail, c'est des questions qu'on a tout le temps avec nos clients. Ça présente des avantages, ça présente aussi des inconvénients. Et moi, j'aimerais bien avoir votre perspective là-dessus. Déjà, comment vous le vivez, vous, dans votre quotidien ? Et puis aussi, comment vous managez, vous collaborez avec vos équipes qui ne sont pas forcément avec vous ici à Paris ? Qui veut se lancer ? J'y vais. Allez, vas-y, Raphaël. Ok. Alors, c'est un point très intéressant et je pense en préambule qu'on n'a pas encore toutes les réponses de cette question-là parce qu'en fait, ce changement, il est arrivé il y a 3 ans, 2020, et on observe en fait en ce moment pas mal de retours en arrière aussi par rapport au télétravail complet. On observe des stratégies très différentes des entreprises à une autre en fonction des valeurs, en fonction des besoins, etc. Donc, je pense qu'on peut en discuter à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, mais je pense que dans 2 ou 3 ans, on n'aurait pas forcément les mêmes réponses. Néanmoins, une fois que ça s'est dit, mon point important sur le présentiel télétravail, je trouve que c'est en tout cas de ma vision, c'est d'abord un sujet d'outils. C'est d'abord un sujet d'outils parce que je me souviens que quand ce Covid est arrivé, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dit tiens, on va installer un Teams et puis c'est cool, c'est bon, ça va le faire. On a réglé le problème, télétravail, génial, quoi. Sauf qu'en fait, on n'a rien fait quand on a fait ça et on a surtout créé des frustrations, etc. Donc si vous n'avez pas derrière... Alors nous, on est très équipés. Je pense qu'on fait partie, c'est remarquable chez Squared. Je trouve. Là, c'est pionnier. C'est à la fois pionnier et à la fois hyper efficient. Donc on a un Asana. Et en tout cas, on a du Loom, du Zoom. On maximise, je pense, l'utilisation des outils pour le remote. Donc c'est très agréable de travailler en remote. Mais il faudra se dire qu'avant de se faire ce switch-là, il faut vraiment penser au backup des équipes et quel lien on va leur donner avec les autres en permanence et les outils servent à ça, mais quel lien on va garder et on va conserver entre chaque personne de l'entreprise grâce aux outils, grâce aux échanges, mais je pense que c'est clé. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point aussi, c'est qu'il y a une notion de profil. On va pas se mentir, j'ai souvent des discussions avec mes amis rennais que je salue, qui sont pour le coup des managers on peut y aller, à Bretagne, des managers notamment dans tout ce qui peut être BTP, etc., qui m'expliquent que pour eux, concevoir une boîte en 100% remote, c'est irréaliste. C'est juste irréaliste, quoi, parce que les équipes qu'ils encadrent, etc., ne savent déjà pas faire ça. Et donc, il y a un sujet qui est les profils que vous recrutez. Est-ce qu'ils sont plus à l'aise ? Dans quel environnement sont-ils le plus à l'aise ? D'accord ? Et le tout télétravail ou le tout présentiel a ce côté très clivant. Et c'est vrai que les formules mixtes peuvent donner une partie de la réponse aussi qui peut être intéressante. Et mon dernier point, c'est que, si je donne mon avis plutôt personnel, l'humain reste un animal social, globalement. Et tout l'enjeu et toute la difficulté du remote, c'est de garder des moments sociaux et d'avoir des gens qui apprécient aussi d'avoir des moments sociaux en ligne, mais aussi physiques. Et je sais qu'on le fait
bien chez Squared et on a nos événements réguliers où on réunit tout le monde et qui nous permettent de nous voir aussi en termes d'équipe. Mais si on n'avait pas ça, je pense que le format tout remote qu'on a avec certains de nos collaborateurs ne fonctionnerait pas. Ouais, Voilà. On a la chance d'avoir ce présentiel et en même temps, j'ai envie de te dire, tous les membres de l'équipe Squared n'est pas présent au présentiel et je pense très honnêtement qu'on pourrait faire encore un tout petit peu mieux là-dessus, de se donner l'occasion de se voir plus souvent. Mais une des choses qu'on a, c'est clairement on crée quasiment tous les mois une occasion de pouvoir faire venir certains membres de l'équipe. En plus, comme on circule en région avec nos masterminds, nos événements, c'est une belle opportunité. Toi, Romut, c'est quoi ta vision du sujet ? Je rejoins déjà totalement Raphaël sur le fait qu'il n'y ait pas de bonne méthode ou de mauvaise méthode aujourd'hui parce que ça va dépendre vraiment de la manière dont c'est mis en place dans les entreprises et des personnes avec qui on travaille. Je pense que le télétravail nécessite déjà plus de confiance, un degré de confiance peut-être plus important dans les personnes qui sont loin des yeux, loin du cœur. Et donc, ça nécessite de peut-être aussi plus d'autonomie dans la réalisation des tâches ou des choses comme ça. Par contre, là où je rejoins à 300% et je réinsisterai là-dessus, Raphaël, c'est que le remote, ça nécessite des moments sacrés pour créer du lien. On a besoin de ça. C'est indispensable parce que sinon, les membres de l'équipe se sentent esselés, ne font plus vraiment partie d'une équipe finalement. Ils sont tout seuls chez eux, donc quelle différence entre un solopreneur et un travail en équipe. Et donc, je pense que ça commence déjà par un point de management, c'est que on doit garantir un temps, donc je parle des one-one en particulier, qui sont ritualisés, qui sont sacralisés. On ne les fait pas sauter d'une semaine à l'autre parce qu'on a une charge de travail trop importante. Non, c'est le moment en fait où on crée le lien avec les gens de l'équipe. Et puis, le cadre est libre. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour parler à tout prix de boulot. Si on a envie de faire sur la demi-heure qu'on peut avoir ensemble, un quart d'heure où on parle juste de perso, on partage les sorties du week-end, on partage des expositions, on partage du lien en fait de l'humain, je pense que c'est la clé. C'est vraiment la clé. Le boulot vient après coup parce que déjà on peut le travailler très bien en asynchrone. Donc ces moments-là doivent aussi permettre de sortir un petit peu du cadre qu'on ne peut pas faire dans un Loom ou dans une tâche Asana. Après, il y a les same page aussi qui permettent de cadrer aussi des réunions par département. Comme ça, les gens du département collaborent ensemble. C'est ritualisé aussi. Exactement, c'est ritualisé. Donc, c'est un cas dans lequel le département peut collaborer ensemble, partager ses points de vigilance ou ses succès. Et comme ça, tout le monde est tenu à la page, d'où le same page. Et après, je pense qu'il faut, comme le dit Raphaël, c'est avoir des outils qui soient adaptés. On ne s'improvise pas une équipe asynchrone. Ça nécessite des process en place, bien sûr. Ça nécessite aussi des outils. Donc nous, on utilise par exemple Asana pour la gestion de projet. On utilise Loom pour s'enregistrer des vidéos et que ce soit beaucoup plus fluide et presque naturel de s'exprimer avec les autres. Des outils comme Zoom ou Meet pour faire des échanges en visio. Voilà. Et puis, par contre, là où je te rejoins aussi, Romain, c'est que c'est nécessaire aussi d'avoir des moments d'équipe synchrone, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Nous, tous les trimestres, on l'a en virtuel. C'est 2 heures par trimestre où on repartage la vision, on réembarque toute l'équipe ensemble à travers des jeux, à travers des breakouts où on partage des thématiques, où tout le monde phosphore ensemble sur une idée, à travers des moments un peu fun. Et puis, ce que j'aime bien, c'est aussi des temps en présentiel parce que ça permet de vraiment connaître la personne dans le temps long, sans l'interface de la caméra de l'ordinateur. Donc ça, c'est quand même assez sexy. Ouais, tout à fait. Et le lien, j'allais aussi en parler, comme quand on est hyper synchro. Et je vais ressortir un autre bouquin, hein, on est chaud là. Mais je parle souvent des 5 dysfonctionnements d'une équipe de Lencioni. Où pareil, c'est une pyramide où à la base, c'est le manque de confiance qui fait que des équipes éclatent. Le manque de confiance, c'est par la création de liens. Et donc, je pense que c'est vraiment le challenge du remote, du télétravail, c'est ce lien. Alors oui, on peut le faire, y avoir ces dispositifs, et nous, on est très bons là-dedans, en virtuel. Mais en fait, il y a un truc qui se passe quand on est autour d'une table, à papoter, à manger. Il y a tellement d'informels qui circulent
que ça doit être aussi ritualisé, et j'invite chacun et chacune dans son entreprise à avoir un budget là-dessus, à faire venir les équipes régulièrement. Nous, on l'a de manière annuelle, on arrive quasiment à le faire deux fois par an quand on a des gros événements, et on le voit même quand on fait notre planification annuelle avec la leadership team, ou même trimestrielle, où Gaël nous disait, parce que Gaël est à Annecy, que en fait c'est top de venir à Paris pour les trimestriels, parce qu'il y a tellement d'informels qui se passent, qui se créent, qui se brainstorm, que voilà. Moi je ne crois pas au télétravail, pur télétravail. Le lien ça se crée sur Zoom, mais Zoom c'est pas un outil pour créer du lien, quoi. Ouais. Et il y a un point important, si tu parlais de tout l'informel qu'on a dans le physique, il y a aussi tout le non-verbal. Le non-verbal, ouais. Parce que je sais que Romain tu connais le sujet par cœur, mais on voit pas les équipes glisser, on voit pas les équipes se détacher à distance. On voit pas les signaux faibles du matin qu'on voit quand on se croise au bureau, etc. Et c'est tout l'enjeu du remote, c'est s'assurer que l'équipe reste à niveau, reste connectée, reste motivée, sans voir les gens. C'est très compliqué. Dans un épisode de podcast précédent, d'ailleurs, on traitait justement de la surcharge des équipes. Ouais. Le fait d'être à distance, effectivement, rend plus difficile de l'évaluer. Nous, ce qu'on a quand même mis en place, c'est que toutes les semaines, on prend le pouls de l'équipe pour savoir comment chacun se sent dans l'entreprise. Est-ce que le moral reste là ? Et puis, on pose des questions très ouvertes, en fait, pour savoir est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas, pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Et quand tu parlais des 5 dysfunctional of a team aussi, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que ça dépend aussi des profils. Je pense qu'on a des responsabilités aussi quand on embauche des apprentis. Ouais. Un apprenti ou une apprentie, on a quand même un devoir d'encadrement de cette personne qui est encore à l'école, qui n'est pas encore totalement mature dans son rôle, qui a besoin d'être formée. Et ce devoir d'accompagnement, je pense qu'il passe quand même par du présentiel. C'est difficile d'imposer à quelqu'un d'être tout seul dans sa chambre d'étudiante toute la journée. J'ai eu cette discussion-là dans un dîner 78 là, qu'on a fait. Dîner 78, c'est on rassemble les entrepreneurs du Master 78 plus des invités ou des gens de notre réseau qui souhaitent le rejoindre. D'ailleurs, on en a un le prochain dans début décembre. Et j'ai eu cette discussion justement sur les générations qui sortent d'école, les générations qui sortent du Covid, qui souhaitent, alors notamment à Paris, venir en présentiel. Parce que quand tu vis dans une piole de 9 mètres carrés, tu n'as pas envie de bosser chez toi, tu es dans une période où tu as juste envie de créer du lien, créer du réseau. Et donc, de cette perspective-là, génération sur le marché du travail veulent être en présentiel. Quand tu as la trentaine, tu as peut-être plus envie de ta liberté. Quand tu as la quarantaine et que tu as les enfants, tu veux pouvoir choisir aussi. La flexibilité. Et en fait, je pense que le fait d'avoir ce côté présentiel et remote, ça offre cette flexibilité de pouvoir travailler avec toutes les générations. C'est un vrai sujet, les aspects de génération, la façon de percevoir le travail, etc., qui est clé là-dessus. On arrive à la fin de cet épisode, mais aussi à la fin de cette session d'épisodes qu'on a eu l'occasion d'enregistrer courant octobre. C'est des épisodes qu'on a batchés, mais que vous avez pu découvrir au fur et à mesure des semaines sur Structure. Ce qui va être... j'ai un petit service à vous demander, c'est que déjà, nous dire sur les réseaux sociaux si ça vous plaît, ce genre d'épisode. Ça avait été bien sollicité la dernière fois, donc j'imagine que oui, mais ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir créer du contenu avec l'équipe qui soit en adéquation avec vos enjeux du moment. Donc on est hyper preneur et sollicitez ma messagerie privée sur Instagram et sur LinkedIn pour juste nous partager votre enjeu du moment. S'il y a un petit aspect structure, vous le savez, on est friand de ça, mais ça peut être aussi marketing, ça peut être aussi sales. En vrai, on a je pense des choses très intéressantes et des perspectives à partager. Et si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas d'enjeux, profitez-en pour nous laisser un 5 étoiles et un commentaire hyper sympa sur Apple Podcast, parce que là on doit être à une trentaine de commentaires positifs avec un 5 sur 5, franchement bon élève, structure, très très bien. Mais moi j'ai envie de faire un truc de dingue dès qu'on dépasse les 50, donc si vous kiffez ces épisodes et que vous n'avez jamais eu l'occasion de laisser votre 5 étoiles et votre commentaire, il faut y aller. Et puis on se chargera la prochaine fois de faire un truc un peu dingue pour les 50. Voilà. Merci à tous. Merci à tous.